Skirt out in the wish, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smart. Salut à tous, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est parti. La guerre entre Mbappé et le Paris Saint-Germain se poursuit. Suivez la vidéo. Mbappé viré du PSG, les larmes vont couler samedi. Le PSG ne réintégrera pas Kylian Mbappé dans son effectif en ce mois d'août. Son départ est plus que jamais envisagé, et le match au Parc des Princes face à Lorient pourrait voir le peuple parisien trancher. L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire la une des journaux, en France et encore plus en Espagne. La situation semble sans issue, alors que le PSG a décidé de maintenir le meilleur joueur du club dans le loft des indésirables, pour le forcer à prolonger ou à être transféré. Mais absolument rien dans son contrat n'oblige l'ancien monégasque à une telle décision, alors qu'il a annoncé publiquement qu'il voulait réaliser une dernière saison à Paris avant de changer librement de club en 2024. Une situation intenable pour Nasser Al Khelaifi, qui a laissé partir Lionel Messi sans broncher, mais ne compte pas subir le même sort avec Mbappé. Luis Enrique accepte à contre-cœur le départ de Mbappé. Pour tout le club, ce moment est délicat, puisqu'il est question de se priver pour toute la saison si besoin, de l'un des meilleurs joueurs du monde. Luis Enrique est au courant de cette stratégie de la part du PSG, et selon l'équipe, il aurait même accepté les possibles conséquences de cette situation avant de s'engager avec le club du Parc des Princes. Il n'empêche, alors que le transfert de Neymar est également évoqué, l'attaque parisienne ne fait plus peur à grand monde à l'heure actuelle. Surtout que pour le moment, rien ne bouge dans le dossier Mbappé, entre des histoires de primes de fidélité à toucher, et surtout une volonté de chaque partie de remporter ce bras de fer. Néanmoins, la presse espagnole se régale de voir ce problème sans solution gonfler de jour en jour. Ce lundi, la nouvelle mise à l'écart de Kylian Mbappé a logiquement débouché sur la conclusion que l'attaquant français ne serait pas présent samedi contre Lorient. Un match au cours duquel, selon la direction du PSG va pousser les supporters à s'en prendre au kit de Bondy. Une scène qui rappelle les banderoles et insultes contre Neymar quand ce dernier avait demandé à revenir au FC Barcelone en 2019. Monter les supporters contre Mbappé est clairement l'un des grands objectifs de Nasser Al Khelaifi, qui a plusieurs fois laissé filtrer des informations en ce sens. Comme lorsque les recrues du PSG auraient mal réagi aux propos de Mbappé sur le niveau de l'équipe par exemple. L'attitude du collectif Ultra Paris sera en tout cas suivie de près samedi soir contre Lorient, et pourrait en effet peser sur l'avenir de Mbappé si la fracture était béante. Il attendra Mbappé à l'aéroport de Madrid. De quoi le pousser un peu plus vers le Real Madrid, où il fait toujours autant rêver malgré les coups de froid de ces dernières années. Ancien joueur, entraîneur et directeur sportif de la Casablanca, Jorge Valdano a répondu aux sociaux qui pouvaient encore être sceptiques sur l'attitude de Kylian Mbappé. Pour le moment, il n'y a rien de concret, mais j'espère que cela deviendra vite un dossier. Si les gens sont toujours en colère contre lui, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui irai le chercher à l'aéroport, a expliqué l'Argentin dans la foulée d'une conférence de presse en Amérique du Sud. Des propos qui résument bien la pensée générale au Real Madrid, où on estime avoir toutes ses chances de récupérer le gros lot dès cet été, surtout que sportivement, cette arrivée n'est plus considérée comme un caprice, mais comme une nécessité. Salut mes abonnés, salut tout le monde. Vous savez, le problème de Kylian Mbappé, qui est perdu depuis 1 mois ou 2 mois maintenant. Comme vous savez tous, Mbappé, en août, a décidé d'envoyer une lettre à sa direction qui ne veut plus prolonger son contrat, qui ne va pas lever son année d'option. Et la direction du Paris Saint-Germain n'a pas apprécié tout cela, parce qu'il se disait qu'il pouvait régler cette histoire en interne, mais Kylian Mbappé a mis cette histoire à la place publique. Et ça a énervé les dirigeants du Paris Saint-Germain parce que ils veulent pas laisser le joueur l'un des joueurs les plus forts du monde à partir gratuitement. Donc le conflit a commencé et tout ça. Et il y a eu des clubs même qui ont proposé des contrats exorbitants à Kylian Mbappé en Arabie Saoudite et aussi en Angleterre, mais l'enfant de Bondy, le natif de Bondy, a décliné toutes ces offres-là. Sa priorité, c'est de terminer, c'est-à-dire d'aller au bout de son contrat et partir libre en 2024. Et cette situation aussi, les dirigeants du Paris Saint-Germain n'acceptent pas cela. Et le bras de fer continue. Personne ne veut baisser la garde, personne ne veut baisser son pantalon. Et le championnat français reprend le samedi.
et le Paris Saint-Germain va en devoir découdre contre Lorient. Et Kylian Mbappé ne fait même pas partie du groupe. Il s'entraîne toujours dans le loft. C'est-à-dire des personnes qui font partie de l'équipe, mais qui ne s'entraînent pas avec le groupe principal. Parce qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe principal, là où tout le monde, où ceux qui seront convoqués s'entraînent, où ceux qui seront convoqués pour jouer les matchs s'entraînent, et il y a un autre groupe, le deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui ne seront jamais les joueurs que le club ne compte pas là-dessus pour cette année. C'est là que Kylian Mbappé s'entraîne avec les lofters, les Kurzawa, les Wijnaldum, les Diallo, les Diallo, tout cela. Voilà, donc il ne sera pas convoqué pour le premier match. C'est vraiment incroyable. Ils ont du culot, ils ont vraiment des couilles de mettre l'un des plus grands joueurs sur le banc. Mais Kylian Mbappé aussi, il ne va pas se laisser faire, parce qu'il va aller jusqu'au bout, parce que déjà, il est dans son droit. C'est un contrat. Il faut respecter le contrat. Mais aussi, les dirigeants du Paris Saint-Germain ne veulent pas aussi baisser la culotte devant ce petit-là. Donc, je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Nous espérons vraiment avoir le dénouement de ce dossier-là cette semaine. Parce que je pense pas que Kylian Mbappé va rester toute une année sur le banc. C'est-à-dire rester sans jouer toute une année. J'espère qu'il va se décider, lui et sa famille, pour aller au Real de Madrid et continuer sa carrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que Kylian Mbappé va aller jusqu'au bout de son contrat et partir libre la saison prochaine, ou il va craquer et puis dire bon, je suis fatigué, j'ai compris tout ça, je vais aller au Real de Madrid? Qu'est-ce que vous en pensez? Vos avis dans les commentaires, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Vous êtes les boss. Ciao, ciao.